Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Jade FM 99.7 et aujourd'hui il est temps de parler cinéma. Pour ça nous accueillons Frédéric du cinéma Toile de Ré. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors vous êtes venu nous parler de ce joli programme de cette semaine. Est-ce qu'on peut commencer peut-être, je vois une sortie nationale. Tout à fait. On commence par la sortie nationale du film À bicyclette, qui est une comédie française de Mathias Mlécus, avec lui-même et Philippe Rebaud. Alors, c'est l'histoire de Mathias qui embarque son meilleur ami dans un road trip à bicyclette de l'Atlantique à la mer Noire. Ensemble, ils vont refaire le voyage que Yuri, le fils de Mathias, avait entrepris avant de disparaître tragiquement. À noter d'ailleurs que les deux amis portent les noms des deux comédiens, et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien du tout, puisque ça part d'une histoire vraie. C'est bien le suicide de l'enfant qui se nommait d'ailleurs Yuri, en septembre 2022, qui a donné à Mathias Mlécus l'idée de refaire le trajet à vélo que son fils avait entrepris. Voilà. C'est un film très personnel, où il est question de deuil, d'amitié, de renaissance. Pour autant, l'humour y est présent. C'est une quête éperdue, comme la recherche impossible d'un apaisement pour nos deux cyclistes du dimanche qui pensaient, c'est une réplique du film, que la douleur enlèverait la souffrance. Là, on rit, on pleure, avec les deux êtres qui picolent, qui pleurent, qui se mettent à nu dans tous les sens du terme, qui dessertent de la vie et beaucoup de la mort. Un peu de poésie avec humour alors en fait. Exactement, sur un sujet difficile. Sensible, ouais. Voilà. Alors, on passe ensuite aux autres sorties, et notamment avec The Brutalist, que nous avons en VO et en VF, film de Brady Corbet, avec Adrienne Brody, Felicity Jones et Guy Pearce. Alors, c'est un film avec avertissement de 3h35, dont 15 minutes d'entracte. Et pourquoi c'est 15 minutes d'entracte? Alors moi je me posais la question. Alors, je ne vais pas trop dévoiler, mais c'est effectivement, ça coupe le film en deux. Ça aurait pu être deux parties, mais c'est fait de façon très intelligente, de manière à laisser un certain suspense. Voilà. Donc un film très intéressant pour les cinéphiles. En fait. Alors, très intéressant, c'est la grosse attente de ce début d'année. D'accord. Alors, il est nommé pour les Oscars 2025 dans 10 catégories. Il a reçu beaucoup d'autres prix, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais on a notamment Adrienne Brody, qui est l'interprète principale de ce film-là, qui avait déjà été très remarquée dans le film Le pianiste de Roman Polanski, pour lequel il avait déjà eu l'Oscar du meilleur acteur en 2003. Donc on espère que ça va lui porter chance pour cette année aussi. Voilà. Alors c'est l'histoire d'un architecte juif hongrois, Laszlo Tőt, qui s'installe aux États-Unis après avoir survécu au camp de concentration. Il va se trouver livré à lui-même en terre étrangère, voire paumé en fait, et le fortuné industriel Harrison Lee van Buren va le prendre sous sa coupe. Il va lui confier la responsabilité d'un projet titanesque. Alors Corbet nous raconte l'histoire d'un homme qui construit pour se reconstruire, pour reconstruire sa vie, sa famille, son couple, après les atrocités qu'il a vécues. Voilà. Mais c'est également aussi un film sur la désillusion, l'amertume, l'exil, et sur les difficultés à s'intégrer dans une Amérique pas aussi accueillante qu'elle le prétend. Il y a d'ailleurs une réplique du film où il est dit « on vous tolère ». Voilà, c'est quand même très significatif. Oh oui. Donc c'est un film sur l'antisémitisme et le mythe du rêve américain va être sacrément écorché dès les premières images. Je n'en dirai pas plus. Et donc pour ça qu'il y a un avertissement, en fait, un film très dur. Oui, donc, oui, tout à fait. Avec des scènes peut-être, un visuel qui peut choquer. Il y a effectivement des scènes sensibles. Ouais. On aborde un sujet qui est quand même très dur, quoi. Voilà. Bon, à noter la musique et puis l'affaire performance aussi de Felicity Jones et de Guy Pearce, les deux acteurs qui sont eux aussi nommés, mais pour les meilleurs seconds rôles aux Oscars. Alors, le film suivant en sortie, c'est Le Dernier Souffle de Costa Gavras. Alors, on ne présente plus Costa Gavras, Z, L'Aveu, Missing, etc. Avec Denis Podalides, Ken Merad et Marilyn Cantu. Alors, c'est l'histoire d'un chef de soins palliatifs et d'un écrivain philosophe qui se retrouve confronté pour l'un à la fin de vie de ses patients et pour l'autre à sa propre destinée. Voilà. Ils vont se lier d'amitié et on va assister à un dialogue passionné entre les deux personnes.
Alors, ce film est tiré d'un livre du même nom, de Régis Debray, philosophe, et de Claude Grange, qui est sorti en 2023 sur la fin de vie. Ce film est porté par les excellents acteurs Cadmerade, qui joue le rôle de chef de soins palliatifs, Denis Podalides, qui joue celui du philosophe, mais aussi d'une pléiade de comédiennes. Je ne citerai que Karine Viard et Charlotte Rampling. Voilà. C'est un film dur, pour autant pas lugubre du tout. On y trouve de l'humour, on y trouve de la poésie, et en tout cas toujours un respect de ces gens qui vont mourir, qui vont partir, et de ceux qui restent. Voilà. C'est une profonde méditation, sans pathos ni misérabilisme sur la fin de vie. Voilà pour ce film. On passe ensuite à un film beaucoup plus léger, Jane Austen a gâché ma vie, qui est une comédie dramatique de Laura Piani, dont c'est la première réalisation. Voilà. C'est l'histoire d'Agathe, personnage plein de contradictions. Elle est célibataire, mais rêve d'une histoire d'amour digne des romans de Jane Austen. Elle est libraire, mais rêve d'être écrivain. Voilà. La vie n'est jamais à la hauteur de ce que lui a promis la littérature. Elle est invitée en résidence d'auteur en Angleterre et sa vie va basculer. C'est un portrait délicat et burlesque d'une libraire à la trentaine, interprétée par la séduisante Camille Rutherford, actrice franco-britannique qui est la révélation de ce film. On l'a d'ailleurs aperçue brièvement dans Anatomie d'une chute, où elle joue le rôle de l'étudiante. Alors, on retrouve dans ce film l'humour élégant des œuvres de Jane Austen, voire même son côté espiègle. Et je vois aussi un autre film d'animation cette fois. C'est ça. Qui diffère. Mm-hmm. On peut en parler un petit peu. Tout à fait. Toto-chan. Toto-chan, la petite fille à la fenêtre, qui est effectivement un film d'animation de Shinosuke Yakuwa. J'espère que j'ai pas trop écorché son nom. À partir de 9 ans. Alors ça se passe à Tokyo dans les débuts des années 40, au moment où le Japon s'enfonce dans la guerre. C'est l'histoire de Toto-chan, une petite fille pas vraiment comme les autres, pleine de vie, mais qui va mener la vie dure à son institutrice, à tel point que celle-ci va la renvoyer. Ses parents vont décider de l'inscrire dans une école, une autre type d'école, pas comme les autres, où le directeur met l'accent sur l'indépendance et la créativité et sur une pédagogie différente. Alors c'est un film qui est adapté là aussi d'un roman à succès, Toto-chan, la petite fille à la fenêtre, de Tetsuko Kuroyanagi, qui est sorti en 1980. Et c'est l'histoire de l'autrice, c'est l'histoire de son enfance. C'est devenu un classique de littérature. Une autrice japonaise, donc. Une actrice japonaise, et oui. J'allais enchaîner avec ça. C'est un film qui s'inscrit dans la tradition riche et audacieuse de l'animation japonaise. Alors son intérêt, c'est d'aborder ce moment historique à travers le regard d'une petite fille, le regard candide d'une enfant. Et donc le film va se mêler habilement, va mêler habilement innocence et prise de conscience. Grâce à la puissance visuelle de l'animation, il va traiter de sujets complexes, avec poésie et justesse, comme la Seconde Guerre mondiale, la différence et l'éducation positive. Un film quand même qui est conseillé à partir de 9 ans. À partir de 9 ans. C'est ça, voilà. À rappeler quand même. Voilà, tout à fait. C'est quand même sous fond de guerre, donc effectivement, à partir de 9 ans. Très bien. Il y a des films en continuation cette voilà, semaine aussi. Alors il y a 8 films en continuation, ouais. Je ne vais pas rentrer dans les détails, juste les nommer. Un fanfare, La pivoleuse, L'attachement, Un parfait inconnu, Paddington au Pérou, Good Save the Tuche, Bridget Jones et Captain America. Très bien. Et profitez donc pour aller les voir. Tout à fait. Je vois aussi pas mal d'événements, de beaux événements cette semaine. Exactement. Avec un panel bien coloré sur votre programme. Oui. On peut parler de tout ça. Alors effectivement, le premier événement dont je vais parler, c'est l'événement qui passe le mercredi 26 février à 19h. C'est une avant-première du documentaire Jordan Ducré, Itinéraire d'un champion. Alors Jordan Ducré, ça va parler à certains. C'est un joueur de rugby fauteuil qui a en fait marqué les Jeux Olympiques 2024 par sa détermination et son engagement. Voilà.
Donc la projection sera suivie d'un débat qui portera sur les questions de handicap et d'inclusion en matière d'éducation, d'emploi, de sport et d'accessibilité. Il y aura dans cette discussion Jordan Ducré lui-même et des représentants du club de l'Atlantique Fauteuil. Une association donc. Une association, tout à fait. De Carquefou, il me semble. Très bien. Et donc, c'est ce mercredi 26 à 19h. Exactement. Parfait, continuons. On continue avec l'avant-première qui va passer le samedi 1er mars à 20h30. Là encore, une avant-première donc du film Lads de Julien Ménanteau, qui sera suivi d'un échange avec le réalisateur qui est originaire de Pornic. Alors, ce film est avec Marco Luracci, Jeanne Balivar et Marc Barbet. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme, Ethan, qui a 17 ans, et qui veut devenir jockey dans une écurie. Au contact des purs sangs, il découvre le monde des courses, les paris et l'argent. Sa passion va grandir, mais malheureusement, sa frustration aussi. Il va falloir courir pour gagner, mais toujours au service des autres. Et bientôt, il va devoir choisir, transgresser les règles ou sauver sa peau. Voilà, c'est... Alors, Marco Luracci, a été reconnu comme acteur au Festival d'Angoulême. C'est son premier grand rôle, mais on l'avait déjà vu à 11 ans dans Japlou. En fait, c'est le fils de Marco Luracci, qui est lui-même acteur et cascadeur, comme son fils. Et il a été élevé dans cet univers-là. Voilà. Ce film parle des dessous sombres, déjà de la difficulté dans ce milieu de devenir jockey, mais aussi du milieu de la drogue des chevaux et des jockeys dans les grandes courses. Montrer une réalité, en fait, qui est un peu cachée, finalement. Complètement, oui, même si c'est connu. Ouais, mais voilà. On n'en parle pas trop, c'est pas tant médiatisé. Non, c'est vrai que... Ouais. Et donc, c'est suivi d'un échange. Et c'est suivi d'un échange avec, effectivement, le réalisateur. Très bien. Et c'est ce samedi 1er mars, du coup, à 20h30. Alors ensuite, nous avons le samedi 1er mars toujours, à 15h, Altaïr Conférence, avec la projection du film Groenland, du cirque avec les Inuits. Alors c'est une séance organisée par Pornic Évasion. Et pour finir, le mardi 4 mars à 20h30, l'avant-première des coups de cœur surprise habituels. Encore une fois, les spectateurs viennent voir un film qu'ils ne connaissent pas du tout le thème. Ce film a été choisi par un groupe de bénévoles parmi 4 films et à la suite de la projection, il y a une petite discussion. Parfait, et ça c'est mardi 4 à 20h30. Exactement. Eh bien, merci beaucoup Frédéric. De rien. De nous avoir partagé ce joli programme. Et puis, foncez au cinéma cette semaine. Très bien, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.